Ces trois invocations atteignent 33 fois. Quelle que soit la manière dont tu vas l'utiliser, tu vas la réciter, tu vas la prononcer. L'essentiel que tu atteignes 33 fois. Donc, subhanallah, subhanallah, jusqu'à 33 fois. Et dira encore alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jusqu'à 33 fois. Allahu Akbar jusqu'à 33 fois. Ou soit tu les accumules en même temps. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Wallahu Akbar. Jusqu'à 33 fois. Parce que tu prononces les trois en même temps. Avant de compter. Un. L'autre, tu prononces une seule. Tu comptes jusqu'à 33 fois. Mais ici, tu les accumules les trois en même temps avant de compter un. Donc, si tu les accumules les trois, tu vas réciter seulement 33 fois. 33 fois 3, c'est 99. C'est la même chose si tu les sépares. On va retourner. L'auteur ici, celui-là qui a interprété ce livre, il dit معنى هذا الحديث الجليل هو أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم شعروا بسبك إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة. Il dit, les pauvres, ce hadith veut dire, ce que ça transmet comme message, est que les pauvres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont senti, ils ont remarqué que leurs frères, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, qui sont des riches, les aient devancés dans les bonnes œuvres. Ils ont senti cela, ils ont remarqué cela. Qu'on les ait devancés, on les ait dépassés dans les bonnes œuvres. Parce que les droits de leur fortune, de leur argent, ils enlèvent le droit qui est attaché, rattaché à leur argent. Quand Dieu te donne de l'argent, une fortune, il y a les droits qui sont rattachés à cette fortune-là. Chaque année, tu dois prélever la zakat. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Et tu dois utiliser l'argent là pour ton bien et le bien de tes proches. Donc, ces riches, eux, ils enlèvent, ils prélèvent la zakat à Shari'iyya. Ils ont prélevé la zakat, ils prélèvent la zakat. فَغَبَطُوهُمْ وَتَمَنَّوْا لو كان لهم من العمل مثل ما لأولئك الأغنياء. Et en ce moment, ils ont envié, si on dit gobtu ici, c'est une envie positive. Il y a deux sortes d'envie. Il y a deux sortes d'envie. Il y a une envie qui est négative, qui est blâmable. C'est quand tu vois quelqu'un avec un bienfait, il est dans le bonheur, il a acquis quelque chose de bien, tu l'envies. Que cette chose-là, soit ça gâte, soit le jour au lendemain, lui aussi, qu'il soit sans rien, ou soit tu l'envies que ce bienfait sort de sa main et te revenir. Donc toi tu vois que toi tu mérites plus ce bienfait que lui. L'exemple que tout le monde peut comprendre, celui-là que Dieu a donné la richesse. Et tu l'envies. Tout ce qu'il fait, toi tu dis, chez toi c'est négatif. Tu l'envies quand tu le vois, tu es furieux, tu veux que cette fortune-là finisse. Tu veux du jour au lendemain que ça finisse. Que vous tous, vous soyez 0-0. Parce que toi, tu n'en as pas. Ça, c'est pire. Ou soit tu l'envies, tu veux que cette fortune revienne à toi. Parce que toi, tu vois que lui ne mérite pas ça. Ça, c'est une envie. Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli.
Vous êtes en train d'envier les gens pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné par sa grâce. Donc cette envie est condamnable, est blâmable. Cette envie est négative. Mais l'autre envie qui est positive est que, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, la hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a pas d'envie positive si ce n'est que dans deux choses. L'envie positive, c'est dans deux choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rajulun atahu Allahu mala, fasallatahu ala halakatihi. Quelqu'un que Dieu l'a donné de la richesse, de la fortune. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il a surpassé ses désirs, son envie, et fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Tu le vois, il est en train de dépenser l'argent là dans la bonne voie. Il la dépense sur lui-même, sur ses proches, il prélève la zakat, il aide les gens. Tout ce qui est bien, il dépense cette somme-là ou bien cette fortune-là sur cette voie. Donc toi, tu es en train de la dire, ah, si moi aussi Dieu m'avait donné telle fortune, moi aussi j'allais faire comme lui. J'allais aussi construire des mosquées, faire ceci, faire cela, comme du bien. Mais tu n'es pas en train de vouloir que pour lui finisse, non. Mais tu es en train de te dire, si Dieu aussi me donnait, moi aussi j'allais faire ceci, j'allais faire cela, parce que tu le vois en train de faire tout ce que tu as listé. Donc cette envie est positive. C'est pas condamnable. Et l'autre, le professeur Salah dit deux cas. Deuxième cas, wa akhar atahu Allahu hikma fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. L'autre, Dieu l'a donné la connaissance et la sagesse. Il enseigne et il est en train de régler les conflits des gens par sa sagesse. Il enseigne les gens, il veut le bien, il conseille les gens. Et toi, tu es en train de la dire, ah, si moi aussi Dieu m'avait donné cette connaissance, moi aussi j'allais faire la da'wah, j'allais enseigner, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Donc ces gens d'envie sont positifs. C'est ce genre d'envie-là que ses compagnons qui n'avaient pas la richesse ont envié, ils ont souhaité avoir ce que les autres avaient. Donc, فَغَبَطُوهُمْ وَتَمَنَّوْا لَوْ كَانَ لَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ مَا لِأُولَئِكَ الْأَغْنِيَاءِ. Ils ont souhaité, ah, si nous aussi on avait l'argent, on allait donner la zakat. Si nous aussi on avait, on allait affranchir des esclaves. C'est ce qu'ils ont souhaité. C'est pour cela, dans l'histoire même, c'est rapporté qu'il y a des compagnons, ils ont vu qu'ils ont tout fait, tout ce que Dieu a ordonné comme obligation, ils ont fait, sauf la zakat. Et d'autres sont rentrés au marché, ils ont cherché l'argent jusqu'à ce arriver le taux de la zakat, eux, s'ils ont prélevé la zakat, alhamdulillah. Ils ne sont pas rentrés pour chercher la fortune, la richesse, pour concurrencer les autres. Non. Eux aussi, pour qu'on dise, eux aussi, ils ont une fois prélevé la zakat. Mais de nos jours, nous cherchons de l'argent, il n'y a personne même qui se soucie de la zakat. Personne. Quand tu demandes, non, on prélève. Comment est-ce que tu prélèves ta zakat? Qui t'a montré comment on prélève la zakat? Tu ne prélèves pas. Tu prélèves, tu donnes à qui? Tu la partages comment? Il y a d'autres qui prélèvent la zakat dans le mois de Ramadan. Ils achètent des sacs de riz. Ils donnent ça aux pauvres. On ne t'a pas dit de l'acheter le riz. Tu as prélevé la zakat. Est-ce que c'est le riz que tu as prélevé? Non, c'est de l'argent. Donne-le. C'est son droit. Comme un ulama le dit. Même si c'est les brochettes, il va aller manger avec l'argent là, donne-le. Ça ne te concerne pas. Toi, tu as fait ce qui est obligatoire sur toi. De prélever la zakat, de donner. Comment est-ce qu'il va s'en servir? Ça ne te regarde pas. Donc, beaucoup
de ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la fortune ne prélèvent pas la zakat. Faja'u ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yashkuna musibatahum fi faqd al-ajr. Ils sont venus se plaindre. Ils se plaignent de leur malheur, du malheur qui les est arrivé. Parce qu'ils ne gagnent pas ce genre de récompense que ceux-là qui dépensent leur argent sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى هَذَا الذِّكْرِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a montré cette invocation-là. Cette invocation-là que la plupart de nous ne le font pas. La plupart de nous ne prennent pas soin de la faire comme il le faut. Ni les riches, ni les pauvres. الَّذِينَ يَنَالُونَ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا فَاتَهُمْ. Cette invocation, quand ils vont l'appliquer, ils vont gagner plus ce qu'ils avaient perdu. Ils vont gagner plus ce qui les avait échappé. Min al-ibadat al-maliya, parmi les adorations financières. Il y a des adorations du corps, il y a les adorations du cœur, il y a les adorations financières. Mais les adorations du cœur sont plus nombreuses que celles du corps et que celles de l'argent. فَلَمَّا قَامُوا بِهَذَا الذِّكْرِ. Quand ils sont partis appliquer, ils sont comme ça, les compagnons, eux, vite, tu les dis, vite, ils appliquent. C'est pas nous. Par exemple, cette invocation, si tu n'appliquais pas, il faut qu'on te voie. Aujourd'hui, quand tu as entendu tout ceci, après la prière, calme-toi. Fais-le. Ça va te prendre combien de minutes? Fais-le. Tu as une fois affranchi un esclave, ou bien tu as une fois fait sortir quelqu'un du prison, tu as une fois prélevé la zakat, tu as fait la sadaka aujourd'hui. Voilà ces invocations-là qui vont te faire récompenser, gagner ces récompenses-là. Donc, eux, ils étaient des gens qui se précipitent dans le bienfait. C'est pas comme nous. Ils se précipitaient dans le bienfait. Vite, 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 vite. Ils se concurrençaient même. Voilà la concurrence. فَلَمَّا قَامُوا بِهَذَا الذِّكْرِ سَمِعَهُمُ الْأَغْنِيَاءُ فَفَعَلُوا مِثْلَهُمْ. Quand ils sont partis appliquer, les riches aussi, ils ont entendu. Et ils ne sont pas comme nous aujourd'hui. Dans la mosquée, tu vas voir seulement que nous, les pauvres. Où sont les riches? Ils ne s'approchent pas. Ils ne s'approchent pas. Seulement peut-être les vendredis, tu les vois loin, 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 derrière, derrière, derrière. Ah, nous aussi, nous sommes... Nous aussi, on n'a notre part de responsabilité. Quand les riches viennent seulement après, il y a 10 personnes qui l'attendent au niveau de sa voiture. C'est pour cela eux aussi ils fuient. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils venaient à la mosquée, ils aimaient faire lui bien, ils aimaient enlever, mais de nos jours, nos riches, ils n'aiment pas enlever. Et ils ne font pas des adorations aussi. La plupart. La plupart. Si tu vois sa prière même tellement qu'il est tellement occupé, en 2 minutes, il a fini la prière. En 2 minutes, il a fini la prière. Même les jours de vendredi, il calcule l'heure de la prière. On t'appelle, on te demande à quelle heure vous priez. Il dit, l'imam commence son sermon à 12h30. Il dit, non, je vais savoir, il finit sermon à quelle heure. C'est à l'heure là que lui vient. Il ne va pas venir écouter le sermon de l'imam. Il vient seulement, il prie. Derrière, il finit, plie son tapis, il est parti. Donc, c'est le problème de nous aujourd'hui. Nous aussi, les pauvres, on se lamente sur notre sort. On ne fait pas ses zikrs. On ne connaît rien de la religion. On se lamente seulement sur notre sort. Il n'y a pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais voilà, eux, ils adoraient Dieu. Ils cherchaient même de quoi les rapprocher plus auprès de leur Seigneur.
Ils cherchaient de quoi ils vont gagner beaucoup de récompenses. Le bonheur éternel. C'était ça leur préoccupation. Les riches aussi, on ne les a pas. Eux, ils étaient devant. C'est pour cela qu'ils sont venus se plaindre. Ils voient qu'au lieu qu'ils se contentent seulement parce qu'ils financent, moi j'ai construit une mosquée, j'ai fait ceci, j'ai ceci. Dans le mois de Ramadan, j'ai partagé tel sac de riz. Ils voient que c'est fini ça. Non. Faja al-Fuqara marratan ukhra. Et les pauvres sont revenus pour une deuxième fois. Yashkuna halahum. Se plaindre de leurs 4 jours. C'est pas nous aujourd'hui, ils ne sont pas venus se plaindre qu'ils n'en ont pas d'argent. Ils n'ont pas de quoi manger à la maison. Non. Ils sont venus se plaindre parce que ceux-là les aident devancés, les aident dépassés. On les aide dépassés. Dans la récompense, ils sont venus se plaindre pour ça. يشكون حالهم بأن الفضيلة التي اختصوا بها وأرادوا أن يعوضوا بها نقص العبادات المالية فعلها الأغنياء. Ils sont venus se plaindre pour une deuxième fois en se disant que cette faveur que nous on avait, qu'on nous avait spécifiée, parce qu'on nous avait donné nous seuls, les riches n'étaient pas là, ils n'étaient pas présents. Et avec cela, ils avaient voulu compenser, ils avaient voulu compenser la récompense qu'ils ne gagnaient pas et que les riches gagnaient dans leur financement sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont venus se plaindre que voilà, eux aussi ils ont fait, ils ont entendu, ils ont appliqué. Ils ont appliqué. فَأَصْبَحُوا يُشَارِكُونَهُمْ. Ces riches sont venus les associer dans cette adoration al-qalbiyya, dans des adorations qui sont du cœur, et des al-badaniyya, et des adorations qui sont du corps, وَيَمْتَازُونَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِبَادَةِ الْمَالِيَّةِ. Et ils ont dit qu'ils ont une distinction. Il y a une différence entre nous et eux, c'est l'argent, leur fortune, leur richesse. Ils sont en train de nous devancer là-dedans, parce qu'ils dépensent, ils nous financent nous-mêmes les pauvres. Peut-être même parmi eux-mêmes, il y a beaucoup de ces riches qui ont affranchi les pauvres là. Tel est le cas de Abu Bakr et Ousmane et autres. Ils ont affranchi beaucoup d'esclaves, beaucoup avec leur argent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, il n'y a pas quelqu'un que j'ai profité de sa richesse comme Abu Bakr. Il a profité de sa richesse comme Abu Bakr. C'est avec la richesse d'Abu Bakr que l'islam, on a mis les fondations de l'islam. Même la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr Siddiq qui a enlevé l'argent, ils ont acheté le parcelle. C'est ça. Mais de nos jours, quel alpha va dire que j'ai profité de la richesse de telle personne? On fuit même les alphas. On les fuit. C'est décevant. فقال صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit ceci est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à celui-là qu'il veut. فهو الذي يقسم الأرزاق. C'est Dieu qui partage la richesse, les moyens de subsistance. والهداية, les dons, c'est Dieu qui fait des dons à qui il veut. En plus de la richesse, il te donne le cœur pour enlever. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur d'enlever, ils ont peur. Or, à chaque fois que tu enlèves, il y a un hadith même qui est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque matin, Dieu envoie 2 anges. Le matin. L'autre, le premier dit, Dieu, tout celui-là qui dépense, il faut lui rendre
comme on le dit au centuple ou bien. Voilà. Celui-là aussi qui est avare là, il faut le faire périr avec son argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith dit, ma nakasa sadaqatin min mali. Ou bien, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une aumône qui fait diminuer la richesse. À chaque fois que tu donnes à cause de Dieu, ça ne diminue pas, mais tout ça augmente. C'est là le marque qu'on veut dans la richesse. Ce n'est pas la quantité ou bien, non, c'est la bénédiction. La bénédiction, si on dit la bénédiction, tu as 10 000, mais tu n'as pas problème de 100 francs. Tu as 10 000 dans la poche. C'est un exemple. Tu n'as pas problème de 100 francs. Ou bien tu as 1 million, tu n'as même pas problème de 10 000. Tu n'as pas problème de 10 000. Tu as 1 million, mais tu n'as pas problème de 10 000. Tu ne penses pas que toi tu es plus riche que le grand là que tu vois là. Lui il en a marre, mais plein de problèmes. S'il va te laisser ces problèmes, ça dépasse même tous ses biens. C'est le nom seulement. Donc c'est la bénédiction qu'on veut. Hasbu hikmatihi, compte tenu de sa sagesse, wa huwa al-hakim al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala est le sage et l'omniscient. Nous allons nous arrêter ici. Il y a des leçons à tirer de ce hadith. Inch'Allah, prochainement, nous allons commencer par lister ces leçons-là, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, nous augmente la compréhension.